Bonjour à vous les actunautes. Ah, les plus aguerris d'entre vous ont reconnu l'étang de Thau. Voilà, ben justement, je suis à Loupian. Loupian, c'est sur l'étang de Thau. Je vous propose de rencontrer Laurent Arcella, le patron d'Atelier & Co. Il est ostréiculteur. Il va nous parler de sa production d'huîtres et de moules de Méditerranée. Il va nous parler aussi de sa magnifique barge ostréicole que l'on voit là. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Alors Laurent, quel beau métier que le tien sur cet étang de Thau, où en fait tu as réussi à associer deux choses extraordinaires. C'est le beau métier d'ostréiculteur, et puis derrière nous les actunautes, regardez ça. Un bel endroit où on vient déguster la production locale. Toi, l'ostréiculture, tu es tombé dedans tout petit, j'imagine. Alors non, mon grand-père était déjà ostréiculteur, mon père aussi, mais je n'étais pas parti du tout pour être ostréiculteur. Mince. C'est arrivé sur le tard, j'avais quasiment 27-28 ans. Ah ouais. Et tu faisais quoi avant? J'étais étudiant, après je suis allé travailler à l'étranger et sur un retour d'Afrique du Sud, j'ai passé 2 mois dans l'atelier ostréicole de mon père pour me refaire une santé financière. Et puis finalement, je n'ai pas découvert le métier parce que je le connaissais déjà, mais je me suis dit que finalement, c'était bizarre d'aller chercher loin ce qu'on avait tout près, et c'est comme ça que je suis devenu ostréiculteur. Alors, parle-nous de l'étang de Thau et de la spécificité dans la production des huîtres et des moules, parce que ici, les actunautes, l'étang de Thau, il est très particulier par rapport à l'ostréiculture qu'on connaît en Atlantique, par exemple. Exactement. Donc on est un petit bassin de production ostréicole qui est très typique méditerranéen. On représente 10% de la production nationale. Quand même. Mais comme tout le monde le sait, on n'a pas de marée. Donc notre système de production, en fait, c'est un élevage en suspension. C'est-à-dire que derrière, on voit des tables ostréicoles. 33 rails, donc c'est une structure qui est plantée dans le sol, qui fait 50 mètres sur 12, sur lesquels on va accrocher des fils, sur lesquels on a collé des huîtres avec du ciment, où on a pendu des moules dans une chaussette en coton, entourée d'un filet. Donc très très spécifique. Le mode d'élevage est spécifique et le produit est spécifique. C'est un produit qui est très sud, c'est-à-dire très iodé, qui profite d'être immergé tout le temps. Donc il a une croissance très rapide et son taux de chair est assez important. Ah, elles sont bien charnues. Elles sont charnues, elles sont dorées, elles ne sont pas brûlées par le soleil, et donc elles sont plutôt dorées au lieu d'être un peu blanches. Et puis après il faut goûter, c'est particulier, c'est très fort, enfin, c'est très iodé, c'est très sud. C'est très sud. Et alors toi justement, tu as ouvert juste devant ton atelier, tu as ouvert, on va dire, un atelier de dégustation, parce que comme ça c'est exactement ça, c'est-à-dire que le métier d'ostréiculteur, il n'est pas si facile que ça, on a plein de problèmes comme tous les agriculteurs. Et donc une des solutions pour arriver à s'en sortir, c'est de travailler en circuit court, voire direct, ultra court. Et nous, c'est ce qu'on a choisi depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on décide de vendre et de faire déguster nos coquillages à des clients qui viennent dans l'atelier. Donc quand ils viennent, quand on est en train de travailler, ils peuvent profiter un peu de l'ambiance. Et après, ils peuvent s'asseoir sur la terrasse pour déguster les coquillages de ma production, c'est-à-dire huîtres et moules. Et on les fait de façon très différente. On doit avoir une quinzaine ou une vingtaine de façons différentes de cuisiner les moules et les huîtres. La spécificité de cet endroit, de cet atelier, c'est que ce n'est pas un restaurant. On a des contraintes légales et on ne peut déguster que des huîtres et des moules sans accompagnement et sans intégrer dans les recettes ni viande ni poisson. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne manges que des huîtres et que des moules. Avec par contre les vins de la région divers et variés. Oh là là, les actunautes, vous vous rendez compte les actunautes, bientôt nous allons passer à table et de savourer tout ça, et mettez-vous à notre place, comme c'est difficile de faire cette interview avant d'avoir mangé. Alors Bateauscopie et Eco-Yachting, c'est des émissions où on parle bateau, et moi je voulais que tu nous présentes ton bateau de travail. C'est une barge. Barge ostréicole. Chez nous, c'est ça, on appelle ça un bac ostréicole. Il a été construit à Marseillan par la société Littoral. C'est aluminium, ça. C'est des très très belles. Ce bac-là, donc c'est effectivement une barge ostréicole. Il a déjà plus de 10 ans, il n'est pas si abîmé que ça, avec une très belle carène très basse. C'est gros.
On a privilégié quelque chose de très costaud. On a un pont qui fait entre 6 et, je crois qu'il fait entre 6 et 8 mm d'épaisseur pour pas qu'il se gondole. Ouais. Et le petit bébé sans les moteurs, il sort à 3 tonnes 6. 3 tonnes 6. Donc ça veut dire que quand il est chargé, aujourd'hui on ne le charge pas énormément, mais il a été chargé jusqu'à quasiment 4 tonnes sur le pont. Donc ça veut dire que tu as entre 7 et 8 tonnes complet, et que donc évidemment ce petit bijou, il faut que ça pousse derrière. Donc l'idée c'était de dire, je préfère faire une bimotorisation. Ouais. D'abord parce que ça permet de sécuriser, s'il y a un moteur qui tombe en panne, on peut continuer à travailler. Ouais, parce que si on s'intéresse au tableau arrière, oh, mais tu as deux magnifiques Honda 150 chevaux VTEC. Ouais. Donc et en bimotorisation, c'est sécurité en fait. C'est sécurité, et puis c'est couple. C'est couple, donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de taper dedans comme un malade. Ça veut dire que je peux, au lieu de prendre un 300 ou un 350 chevaux, je peux considérer qu'avec 250 ça va très bien. On a fait modifier les hélices pour ne pas forcer dessus. Aujourd'hui, on n'a plus les charges qu'on avait avant. Donc aujourd'hui, on doit avoir des charges de 1 tonne, 1 tonne et demie, alors qu'avant on chargeait à 3 tonnes. Ouais. Donc l'idée c'était de dire, tout le site de production est à côté, donc on n'a pas beaucoup de route. Juste derrière l'atelier. Voilà, et puis nos tables de production seront entre maximum 500 ou un petit kilomètre. Donc on a 1 minute ou 2 de trajet. Donc on n'a pas besoin d'aller très vite et très longtemps. Et aujourd'hui, on essaie d'avoir quelque chose de fiable, de solide, qui va durer dans le temps, sur lequel, en fait, du matériel sur lequel on peut compter, comme tout professionnel. Alors, le poste de pilotage, le poste de barre, il est sur la partie arrière, on le voit ici. Ça te permet de pouvoir avoir toute la partie centrale et avant pour pouvoir travailler, pour pouvoir stocker. Donc là tu ne le vois pas, mais normalement il y a un tapis qui se met sur le côté qui va pouvoir nous aider à récolter, avec un petit convoyeur qui va remplir les palox que tu vois gris, et en fait on va remplir 5, 6, 7, 8 palox. Tu passes sous les tables? Ouais, tu passes dessous, sous la table, ou tu es sous la table, ou le tapis en fait il est à peu près au milieu du bateau, voire les 2 tiers, un tiers sur l'arrière. Donc en fait tout l'avant du bateau est sous la table, et pour le reste en fait il y a quelqu'un qui va décrocher les cordes, qui va les amener le long, monter sur le tapis, et voilà. Et donc et tu remplis ton bateau. D'accord. Alors pour ton installation, ton montage moteur, c'est qui ton concessionnaire toi sur l'étang? Nous on est avec Midi Plaisance qui est à Metz, et qui évidemment travaille avec des professionnels. Donc voilà, je le connais depuis longtemps, je lui fais confiance, et c'est lui qui s'est occupé de la motorisation, qui s'occupe de l'entretien. Et pourquoi tu as choisi Honda et pas un autre? Parce que c'est ça aussi la question quand même. Honda parce qu'ils ont une bonne réputation, parce que c'est fiable, parce que c'est costaud, parce que le 4 temps ils le maîtrisent depuis très très longtemps. Ouais. Et donc voilà, et donc ça fonctionne, et en plus Florent de Blanger, c'est quelqu'un de confiance sur qui je peux compter. Donc quand j'ai des soucis quand je peux avoir des soucis ou de l'entretien, il est présent, il est là. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je suis avec lui, parce que comme c'est moteur, je dois pouvoir compter sur lui. Tous les jours. Un bateau comme ça sort combien d'heures par jour? C'est peut-être une question idiote. Sur une motorisation, on est à quasiment 700 heures à l'année. Donc on va sortir, donc on doit faire à peu près 1000-1200 heures de sortie, parce qu'il y a des moments où en fait on a un groupe hydraulique, donc on coupe les moteurs, on continue à travailler. D'accord. Donc voilà. Et donc il faut que ce soit fiable tout ça. Oui, c'est du matériel professionnel pour les professionnels. Ouais. Le gros avantage d'un professionnel, c'est qu'il sort tous les jours, donc on n'use pas le bateau, on n'use pas les moteurs. Les moteurs, ils souffrent quand ils ne tournent pas, quand ils sont au sel, alors que nous, ça tourne régulièrement, très régulièrement, donc il y a un entretien régulier à faire, mais comme c'est des moteurs qui tournent quasiment tous les jours, il n'y a pas de souci majeur. Il peut y avoir des pannes, mais après on les sollicite, ça porte de la charge. C'est en ça que les professionnels sollicitent les moteurs. Mais après sur le reste, et puis ce qu'on fait, c'est que c'est quand même notre matériel, on est prudent, on respecte les consignes. On ne se met pas dans le rouge, on ne démarre pas à froid, on suit les entretiens. Et voilà. Et aujourd'hui, par exemple, avec les tableaux de bord Honda, tout est automatique. Il nous tape sur l'épaule en nous disant c'est l'heure de ma vidange. Donc c'est simple. Et alors, à plein, tu navigues à quelle vitesse avec une barge comme ça? Je pense qu'on est. Franchement, j'ai pas testé. À vide ou à plein, ça change. Il n'y a pas de gros changements. On a mis une hélice qui patine
pour pas user le moteur. Donc on n'a pas un couple de malades et on n'a pas une vitesse de croisière de malade. C'est pas ce qu'on recherche. Donc je sais pas, je pense qu'on doit tourner à 20-25 nœuds. C'est très correct. C'est pas mal. Ouais, ça suffit. On n'est pas très loin. Évidemment, on a pris la mauvaise habitude de vouloir aller assez vite entre les trajets, mais on n'a pas 1 heure ou 1 heure et demie de route comme peuvent l'avoir certains ostréiculteurs. Qu'est-ce que tu dis en conclusion? Allez, on va parler aux actunautes là. Qu'est-ce que tu dis aux actunautes qui ne connaissent pas encore les moules et les huîtres du bassin de l'étang de Thau? Qu'est-ce que tu leur dis là, pour leur donner envie? S'ils viennent dans la région Occitanie et plus particulièrement dans l'Hérault et plus particulièrement voir la ville de Sète qui est une vraie attraction, il faut faire le petit tour. Sète, c'est juste en face. C'est à 5-6 km à vol d'oiseau. Et donc l'idée c'est de dire allez voir les ostréiculteurs de l'autre côté, les ostréiculteurs en général, mais ceux aussi qui ont des dégustations. Et venez découvrir le produit et le terroir, c'est magique quoi. Vous serez surpris et agréablement surpris. Et nous, on va le faire tout de suite alors. Alors en avant. Les actunautes, je dois vous quitter comme ça, subrepticement. Allez, suis-moi. À très bientôt sur Actu Nautique.